Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Stacy et je partage avec vous des recettes et des astuces culinaires. Donc, si tu es vraiment intéressé par ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. À tous ceux qui y sont déjà, je vous dis merci de regarder mes vidéos, de liker, de partager. Comme vous le faites, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser soi-même une confiture d'ananas. Vous savez, moi, je suis partisane du homemade. Je n'ai vraiment rien contre les supermarchés, mais si vous avez la possibilité de réaliser vos propres trucs à la maison, n'hésitez pas à le faire parce que non seulement ça vous divertit, aussi vous êtes sûr de ce que vous consommez. Donc, je vais rapidement vous montrer comment le faire. Assurez-vous, c'est assez simple et rapide selon moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Et les amis, j'aimerais vraiment que si à la fin vous avez aimé la vidéo, que vous me laissiez des petits pouces en l'air, des commentaires et que vous partagez la vidéo. C'est très important. Non seulement ça aide à faire grandir notre communauté, notre petite famille, aussi ça aide certaines personnes parce que vous savez, voilà, on ne connaît pas tout et des gens en ont vraiment besoin. Donc, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas. Je n'ai pas la prétention de tout connaître en cuisine, mais le peu que je connais, je le partage avec vous et j'en suis fière. Donc, merci beaucoup de me regarder. On se prend à la cuisine. Pour confectionner une confiture d'ananas, vous aurez besoin d'une tête d'ananas, du sucre, d'une boîte en verre que vous allez stériliser à l'avance, de la vanille pour apporter un peu de parfum. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser du sucre vanillé ou de la cannelle. Pour ce qui est de la quantité de sucre, pour chaque 1 kg d'ananas, prenez également 1 kg de sucre. Vous pouvez trouver en vente dans les supermarchés des boîtes avec couvercle qui peuvent se fermer hermétiquement. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser des anciennes boîtes de mayonnaise ou de tomates que vous avez à la maison, comme ça a été le cas pour moi. Vous allez dans un premier temps peler votre tête d'ananas et ensuite la découper en petits morceaux. Vous allez par la suite mélanger le sucre et l'ananas, remuer et laisser macérer pendant environ 12 heures de temps. En fait, le but ici, c'est de réduire le temps de cuisson puisque le sucre ira pré-cuire les morceaux d'ananas. Vous pouvez toujours le faire directement, mais vous mettrez plus de temps à obtenir une bonne confiture. Donc, je conseille de le faire de préférence la veille et de laisser macérer toute la nuit.
Après avoir mélangé le sucre et l'ananas, vous allez recouvrir le tout d'un papier film et laisser reposer au frigo pendant environ 12 heures de temps, voire toute une nuit. Le lendemain, vous allez constater que vos morceaux d'ananas sont déjà pré-cuits, ce qui va permettre la réduction du temps de cuisson. Donc, en principe, vous n'aurez plus besoin d'assez de temps pour obtenir une bonne confiture. Vous allez mettre le tout dans une casserole, poser au feu et laisser cuire pendant environ 10 minutes. Donc, vous allez continuellement remuer sans arrêt jusqu'à l'obtention de la texture que vous voulez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter le jus d'un demi-citron parce que, dit-on, ça aide à conserver la couleur et aussi à relever le goût de la confiture. Pour vérifier si la confiture est prête, vous devez en principe utiliser un thermomètre de cuisson. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours verser quelques gouttes dans un plat et vérifier la texture. Et ce qui en ressort est gélifié, donc à la texture du gel, vous saurez que votre confiture est prête. En ce moment, vous allez la mettre dans une boîte en verre préalablement stérilisée, la fermer hermétiquement et la retourner à l'envers. Ceci permettra la conservation de votre confiture sur une longue durée, voire 2 ans. Alors les amis, n'oubliez jamais de retourner la boîte après l'avoir remplie de la confiture parce que si vous ne le faites pas, elle va se détériorer en si peu de temps. Donc à un moment donné, vous allez constater l'apparition de la moisissure au-dessus de votre confiture. Donc vous allez retourner la boîte à l'envers jusqu'à complet refroidissement et ensuite vous pouvez la mettre comme ça devrait. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose en plus de ce que vous savez déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la grande famille. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.